La semaine passée, on avait débuté l'Alliance mosaïque qui a comme centre la loi. Et j'avais mentionné que cette loi avait plusieurs buts. Donc, montrer la sainteté et le caractère de Dieu, montrer au peuple son péché, son incapacité à obéir à Dieu. La loi vise aussi à limiter ou à freiner le péché. Et j'avais mentionné que cette loi n'a jamais été donnée dans le but que les Israélites trouvent le salut par leur obéissance. Le peuple aurait dû chercher à obéir à la loi, mais sans penser que leur obéissance serait méritoire. Surtout qu'une obéissance satisfaisante pour Dieu est impossible à l'homme. L'obéissance que Dieu agrée est celle qui découle de la foi et non une obéissance prétentieuse. Abraham avait cette obéissance. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Donc, l'obéissance qui est agréée par Dieu est celle qui découle de la foi. Euh, la loi, lorsque bien comprise, pour l'homme pécheur, elle est un pédagogue qui conduit à Jésus-Christ et non à une auto-justification. Elle conduit à Jésus-Christ parce que celui qui veut honnêtement la mettre en pratique constate son incapacité et même il constate que son cœur n'est pas constant dans son désir de la mettre en pratique. Et la même loi mosaïque le dirige vers le Christ qui est préfiguré dans les sacrifices d'animaux et les rites de purification. Moïse a écrit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et afin que tu vives. Et cette promesse, elle est majeure. D'abord, elle affirme que pour obéir à Dieu, mais obéir, c'est aimer Dieu. Hein. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Et ce que ce texte-là, et on n'est pas dans, on est encore dans l'Ancien Testament, c'est le cinquième livre, c'est que pour aimer Dieu, il faut une circoncision du cœur. Il faut une œuvre de Dieu dans les cœurs. Et circoncire le cœur, c'est synonyme de la régénération. Donc, ceux qui ont cru en Dieu, qui l'ont adoré, servi, l'ont fait parce que leur cœur a été circoncis. Dans l'Ancien Testament aussi, il n'y a pas une façon différente d'être sauvé sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle. Ça a toujours été par le Christ, le Messie. Sous l'Ancienne Alliance, ils croyaient au Messie à venir et nous croyons au Messie qui est venu. Donc, la circoncision du cœur, c'est cette œuvre de repentance et de conversion suivie de la sanctification. Et tout ça est englobé dans la régénération. La Bible dit que nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, tous sont égarés. On voit ça dans Romains 3, où Paul cite un psaume. Et alors, comment certains personnages sous l'Ancienne Alliance ont-ils pu adorer Dieu, se tourner vers lui, avoir une relation réelle avec Dieu? C'est parce qu'ils étaient régénérés, parce que Paul dit que naturellement, c'est impossible. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit a commencé avant la Pentecôte. Elle pouvait être différente dans l'expérience, ça, je peux pas dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Il faut être fait spirituel pour les recevoir. L'alliance mosaïque s'inscrit et se greffe à l'alliance abrahamique. Il ne s'agit pas d'une autre alliance étrangère à celle d'Abraham. Quand Dieu apparaît à Moïse, ben, on va lire le texte dans Exode 2, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu s'apprête à susciter Moïse, un libérateur, mais il s'apprête à le faire pas en vertu d'une autre alliance, mais en vertu de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est un seul plan, un seul projet que Dieu a. Et tous les renouvellements d'alliance se passent comme ça. Contrairement au dispensationalisme, qui font une coupure, un divorce entre chaque alliance, les textes nous montrent qu'il y a plutôt continuité du plan de Dieu. Je vous montre le graphique que vous commenciez à connaître. Alors, de l'alliance adamique à la nouvelle alliance, ben, Dieu établit des alliances intermédiaires comme autant de marches d'un escalier qui mène à la nouvelle alliance. Donc, on avait vu que l'alliance avec Noé, c'est une alliance qu'on appelle de préservation. Dieu s'engage à préserver la création parce qu'il y a un plan à accomplir, le plan de Genèse 3:15. Euh, Abraham, lui, c'est pas tant la préservation que ce qui ressort de cette alliance-là, c'est les promesses. Et Moïse, ce qui ressort, c'est la loi. Donc, chacun amène quelque chose de nouveau, comme la révélation, elle est progressive. Et concernant l'alliance abrahamique, on avait vu en Galates 4 qu'il y a en fait deux alliances en Abraham. Deux alliances, deux descendances. La descendance physique, c'est celle d'Agar dans Galates 4. Et ils ont eu les promesses terrestres. Mais les promesses terrestres étaient, donc, les promesses pour la descendance biologique étaient des promesses terrestres, temporaires et conditionnelles. Ceux qui sont de la promesse spirituelle, donc tous ceux qui sont régénérés, qu'ils aient du sang d'Abraham ou non, sont dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus Agar qui les représente, c'est Sarah. Ils ont des promesses célestes, éternelles et inconditionnelles. Et Israël les a perdues parce que les promesses étaient conditionnelles comme on l'a vu. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Donc, il n'y a pas lieu de s'offusquer, de penser que ben, Israël a perdu son statut devant Dieu. On avait vu aussi, et c'est un peu une révision, avec Osée 6:7, hein, euh, que le Seigneur a placé l'humanité dans une alliance des œuvres. À la manière d'Adam, les Israélites ont enfreint mon alliance. L'alliance, donc les alliances temporaires aussi, là, ou intermédiaires plutôt, elles sont temporaires aussi, là. Noé, Abraham, Moïse, David, ces alliances-là n'ont jamais sorti personne d'en Adam. Depuis la chute d'Adam, tous les humains viennent au monde en Adam. Ben, si Adam n'avait pas péché, on serait en Adam aussi, mais en Adam qui n'a pas désobéi. Donc, on n'aurait pas hérité de nature pécheresse. Mais maintenant qu'Adam a péché, ça prenait une autre alliance pour libérer. Il y a juste la nouvelle alliance qui libère. Les autres alliances n'ont jamais libéré une seule personne d'être en Adam. Parce qu'elles n'accomplissent pas. Elles ont un rôle de préparation, de pédagogie, de nourrir l'espérance, on promet. Donc, je reviens avec Agar dans Galates 4, la servante de Sarah, Sarah étant l'épouse d'Abraham. Agar représente la descendance biologique. Agar était l'esclave. Israël était esclave sous la loi, c'est ce que Paul dit. Évidemment, il parle en général. C'est pas tous les Juifs qui étaient
sous la loi euh, perdue. Il y en a qui ont été sauvés. Donc, l'Alliance mosaïque fait ressortir cette situation de loi dont l'homme est incapable de se dégager. Le Seigneur avait promis à Abraham un pays béni avec une descendance bénie. Mais on ne vit pas comme on veut dans le pays béni. Et j'ai mentionné il n'y a pas longtemps que le Seigneur a arrêté son peuple au mont Sinaï avant de se rendre en terre promise pour dire à son peuple, voici comment vous allez vivre dans le pays que l'Éternel vous donne. Vous ne vivrez pas comme les païens, etc. Et c'est la même chose pour nous. Si on se dit chrétien, ben, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on doit vivre selon Dieu. La vie dans le pays béni, et aujourd'hui on pourrait dire la vie dans le royaume, doit être vécue dans une vie de conformité à la loi de Dieu. Alors, je reviens sur la notion de loi. Jésus a dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans Acte 13, en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc, Moïse est clairement identifié à la loi. Et cette loi a suscité de vives réactions dans l'histoire de l'Église. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, un dénommé Marcion contestait la valeur de tout l'Ancien Testament, en plus de tous les passages du Nouveau Testament qui traitent de la loi. En fait, il a supprimé tout l'Ancien Testament, ainsi que les 4 évangiles, certaines portions de l'Épître aux Romains et possiblement d'autres, parce qu'il disait que ça ne concerne pas l'Église. Alors, il prenait le passage où Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi et concluait que la loi n'était pas pour les chrétiens et qu'elle était nocive. Pour lui, la loi ne sert qu'à maintenir dans l'esclavage les hommes et les croyants sont sortis de cette fâcheuse situation. Et on, on verra que s'il est vrai que le Seigneur nous a sortis de l'esclavage de la loi, il n'est pas vrai que la loi de Moïse ne nous concerne plus. Et de nos jours, il y a des courants théologiques qui rejettent la loi de Moïse. Il y a des personnes, si on leur présente un argument théologique, de l'Ancien Testament, ils vont répondre, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas pour nous. Alors que Jésus et les apôtres citent constamment les Écritures pour enseigner aux chrétiens. Paul a bien dit, toute Écriture, et quand il a écrit ça, les Écritures étaient surtout l'Ancien Testament. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Et lorsque nous arriverons à la Nouvelle Alliance, nous aborderons la question du rapport du chrétien à la loi mosaïque. On a vu il y a quelques mois que l'alliance adamique, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a établie avec Adam, euh, Ève et leur descendance, cette alliance stipulait que si Adam et Ève obéissaient à Dieu, ils allaient vivre. Et s'ils désobéissaient à Dieu en mangeant de l'arbre défendu, ils allaient mourir. Et la loi mosaïque maintient l'alliance des œuvres. Le Seigneur avait dit à Adam, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La bénédiction dépendait de l'obéissance au commandement et la désobéissance était suivie de la malédiction. Et l'Alliance mosaïque a cette même exigence que la vie de l'individu dépend de sa propre obéissance. Lévitique 18:5, vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par eux. Je suis l'Éternel. Alors ici, c'est une consigne, je dirais, hypothétique. Et c'était vrai que si quelqu'un pratiquait tous les commandements, ben, il allait vivre.
Seulement, l'homme pécheur ne peut pas faire ça. Et la même idée ressort dans un texte d'Exode qu'on a vu récemment. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et dans Deutéronome 28, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, on parle d'obéissance, de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions viendront sur toi qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et au verset 15, il y a l'autre côté, il y a le revers. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Donc, la nation juive se trouvant dans l'Alliance mosaïque ne voit pas du tout son péché réglé. Les bénédictions reposent toujours sur l'obéissance des individus dans l'Ancienne Alliance. Alors, je répète que l'Alliance mosaïque, comme les autres alliances intermédiaires, n'a jamais sorti un pécheur de l'Alliance des œuvres et donc de la malédiction d'être en Adam. Et c'est confirmé par le verset que je vous ai cité plus tôt. À la façon d'Adam, ici, le pronom il a commenté dedans les Israélites. Les Israélites ont enfreint l'alliance. Et il y a deux grandes vérités qui ressortent de ce verset. Euh, c'est qu'il y avait une alliance en Adam, même si le mot alliance ne figure pas dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Euh, je souligne que le mot mariage ne figure pas non plus, et pourtant l'institution du mariage est là. Mais un autre élément important de ce verset-là, c'est que les Israélites ont enfreint l'alliance. Euh, En fait, ils ont enfreint la même alliance qu'Adam. À la façon d'Adam, les Israélites ont enfreint l'alliance. Euh, donc, le lien entre l'alliance adamique et l'alliance mosaïque est bien réel. L'alliance mosaïque est une republication, une réitération de l'alliance adamique. J'ai mentionné qu'en Abraham, il y a deux alliances. Euh, que Sarah représente tous les croyants et Isaac est l'enfant de la promesse et Paul dit en Galates 4, 28 que tous les croyants sont comme Isaac, c'est-à-dire enfants de la promesse. Euh, et au temps de Moïse, la descendance biologique d'Abraham devient un peuple constitué. Le Seigneur donne la loi et cette loi sera au cœur de l'alliance mosaïque. Alors, et on se rappelle que tous les hommes ont la loi de Dieu en eux. Paul écrit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Donc, Paul parle de la même loi dans le même passage. Il dit, toi qui dis de ne pas voler, tu voles. Euh, Toi qui dis de pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. On voit que sa référence, c'est les 10 commandements. Puis il parle que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur des païens. C'est les 10 commandements qui sont dans le cœur des païens. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.